C'est la bonne longueur du pont là. Oui, je ne sais pas, je trouve que c'est pas mal, ça m'a l'air de bonne taille. Non, c'est là. Super, merci beaucoup. Voilà. Reste ici. Maintenant, les éperons sont beaucoup plus directs. Ouais. Et normalement, tu as juste à faire ça. Hein, et plus faire ce truc-là. D'abord, ça prend beaucoup trop de temps de faire ça. Oui. À chaque fois, et ça te fait pivoter en avant. Tu vas apprendre à faire ça, et hop, prendre ton cheval en levant un petit peu. Voilà. C'est un mouvement comme ça, et tu hop, comme ça avec le talon. Hop, hop. Voilà. Merci. Voilà. On va changer pour l'autre main pour faire le galop low deep and round sur l'autre main. Alors, c'est la séance des musculations et ça dure 5 tours. C'est un cercle de 20 à 30 mètres. Si tu es à l'extérieur, c'est sur 30 mètres, 25. Quand c'est à l'intérieur, tu fais un maximum pour que c'est sur 20 mètres. 5 tours. Et c'est une séance de musculation. Le cheval, il est mieux de semaine en semaine. Voilà. D'abord au trot. Voilà, tu essaies de le faire descendre un tout petit peu avant de partir et après tu le places. Tu le fais. Oui, très bien. Voilà. Et maintenant tu le places un peu ronde. Voilà. Tu passes devant nous, tu essaies de faire un départ au galop. Contact à l'extérieur. Voilà. Maintenant sur un grand cercle et bien en avant. Les mains basses. Petite demi-parade à l'extérieur et il faut que chaque foulée est sautée en avant. Sauter, sauter, sauter. C'est sa séance des musculations. Il doit être légèrement derrière le vertical. Hop, plus bas et ronde. Garde la main de l'extérieur basse. Il doit venir dans cette règne de l'extérieur et bien en avant. Chaque foulée doit être sautée. Le mieux, une foulée meilleure que l'autre. Presque comme un galop moyen. Voilà. Et avec ce contact à l'extérieur, légèrement derrière le vertical. Tu ne tournes pas bien là-bas. C'est ta reine de l'extérieur, ta jambe de l'extérieur qui ne fonctionne pas. Jambe et reine, jambe et reine. Voilà, jambe, jambe. Voilà, c'est mieux. Voilà. Encore un tour. Bien ronde, bien ronde. Ça doit venir de tes jambes. Garde la jambe de l'extérieur un peu en arrière. Voilà. Maintenant, sur la piste, prends les rênes légèrement plus courtes, au trot, lève les mains, voilà, et le cheval bien en avant, même un peu précipité, les mains toutes calmes, lève les mains et les rênes plus courtes, voilà, faut qu'il reste plus haut, voilà, très bien, encore en avant, jambes antérieures. Très bien. Et maintenant, lentement, tu ralentis lentement et tu commences à donner les rênes doucement. Et tu vas jusqu'au pas, doucement, en donnant un peu. Très bien. Tu as senti là, il avait une meilleure transition déjà. Il commence à se prendre un peu en main, quoi. Au lieu de trébucher, hein? Oui. Voilà. Élasticité des coudes. Essaie de ne pas venir trop proche de nous au cas où c'est un jeune cheval et il fait un petit saut de mouton et hop, on reçoit le sabot en plein visage. Bien en avant. Alors plein de petites pauses au pas, comme ça on préserve les chevaux. Garde les mains basses, ne le corrige pas tout le temps. Garde les mains en bas. Et laisse le cheval se tendre s'il veut là ou pas. Laisse le cheval. Laisse. Sauf s'il est en train de se gratter ou un truc comme ça. Sinon, laisse le cheval. Voilà. Laisse. Ne corrige pas. Utilise tes jambes. Hein, le bout de devant, ça se corrige avec les jambes. C'est très simple. Tu fais clac, clac et il va lever un peu plus le bout du nez. C'est
très simple en fait. Voilà. On change les mains. Et maintenant, on va commencer l'exercice trop, pas, trop, pas. C'est-à-dire les demi-parades. Et le but, c'est d'arriver à faire le pas, le trop et les deux transitions où le cheval, il est dans la même position dans la ligne du dessus. Il est ni plus haut ni plus bas. C'est assez difficile, mais le plus qu'il s'améliore, et c'est pas amélioré en une journée, c'est sur plusieurs mois, le mieux qu'il va être. Alors, c'est un processus, et ça peut être très long, mais maintenant, quand il est jeune. Alors, pour partir, tu dois toujours le faire descendre un tout petit peu, parce que sinon, il n'arrive pas à partir avec le dos en place. Alors, tu le fais descendre un tout petit peu, et après, tu restes assis au trot, et tu reviens au pas grâce à la demi-parade sur l'arène extérieure. Voilà. Revenir au pas. Très bien. Élasticité des coudes. Et tu essaies de partir à nouveau. Il doit rester en place, légèrement derrière le vertical. Légèrement derrière. Au pas à nouveau. On essaie à nouveau. Et légèrement derrière le vertical tout le temps. Voilà. Vibre. 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 Et au pas. Très bien. Alors, cette fois-ci, on va essayer de faire la demi-parade hollandaise. Elle est sur les deux mains. Et elle est surtout sur la ligne droite. Alors, tu partes au trot, légèrement derrière le vertical. Partes au trot. Non. Bon, quand il fait ça, c'est vrai que, comme il est jeune, ne pas forcément corriger, mais ce n'est pas un bon départ en tout cas. Voilà. Très bien. Maintenant, tout droit. Et tu essaies de ralentir jusqu'au pas avec les deux. Et tu vibres. Très bien. Élasticité des coudes aussitôt. On essaie de partir à nouveau. Vibre, vibre, vibre. Voilà, vibre, vibre. Garde les jambes quand il n'est pas en place. Maintiens les jambes. Continue tout droit. Retrouve le cheval en place. Garde les jambes. Maintiens les jambes. Maintiens les jambes. Petite demi-parade. Maintenant tout droit. Le cheval en place, demi-parade jusqu'au pas. Élasticité au coude dès que tu es au pas. Accompagne. Très bien. Maintenant, le prochain, on va essayer d'arrêter le cheval que avec l'assiette. Que avec l'assiette? Que avec l'assiette. Tu places ton cheval, tu le laisses descendre un petit peu, tu essaies de partir doucement au trot avec un cheval en place. Place le cheval, le fais descendre un petit peu. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà. Et tu essaies de ralentir que avec... Oui, et tu caresses, parce que ça, c'est difficile pour les chevaux, surtout les jeunes, de comprendre ce qu'on veut. Parce qu'eux, ils n'ont pas compris. C'est pas inscrit dans leur cerveau. Hein? On doit les apprendre. Alors, au trot à nouveau, on essaie la même chose. Très bien. Caresse à nouveau pour qu'ils comprennent qu'il a vraiment fait ce qu'on voulait. Voilà. Maintenant, tu essaies de combiner l'arène extérieure avec l'assiette. C'est parti. Au trot. Je peux te demander quelque chose? Oui. Quand je pars au trot, Oui. pour la voir comme tu me le demandes, j'ai l'impression que je fais ça avec ma main. Ce qui n'est pas bon, je la baisse, tu vois. Non, c'est pas grave. Pour le moment, c'est pas grave. Il est jeune. Ok. Tu l'aides comme tu peux. Tu trouves tes petites astuces. D'accord. Et voilà. Et du coup, ça se passe de mieux en mieux. Il va prendre de la force. Ça n'est pas grave, ça. Voilà. Et dès qu'il est au trot, tu replaces ta main correctement. Voilà. Et au trot à nouveau. Et cette fois-ci, tu restes au trot et tu fais la demi-parade combinée avec l'assiette et l'arène de l'extérieur très très léger et tu continues au trot. Tu continues au trot. Non, 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 ne parte pas avant que tu sens qu'il est en train de descendre. Reste discipliné, fais-le descendre un petit peu. Voilà, voilà, il est prêt. Oui. Et maintenant, contact, tu montes en avant. Et dans chaque point, tu fais une toute petite demi-parade sur l'arène extérieure et avec l'assiette. Et tu continues. C'est à peine, c'est trop fort. C'est trop fort. Voilà, en avant.
Et la dose doit être très fine. Ralentis à peine et en avant. S'il n'est pas en place rapidement, tu vas jusqu'au pas et tu recommences à placer le cheval. Maintiens les jambes. Alors, au pas. Là, c'est trop bruyant. Au pas. Place ton cheval et recommence à trotter. Voilà. Et maintiens le cheval là. Et s'il commence à se rebiffer tout ça vers le haut, tu vas au pas et tu recommences. Sinon, tu fais tes tout petites demi-parades et tu continues. Essaie de les doser pour que tu ne déranges pas le cheval. Et maintiens les jambes un tout petit peu plus au moment où tu fais les demi-parades. Il y a deux choses. Tu dois fermer un peu plus les jambes au moment de la demi-parade et tu dois vibrer plus. Essaie de faire que avec l'assiette la prochaine fois. Va en avant, tu ralentis que avec l'assiette et tu continues. Oui. Essaie de ne pas ralentir trop fort. Hein? Légèrement et tu continues. Très bien. Continue. Vibre, ferme les jambes. Voilà. Sur le prochain longueur, tu vas jusqu'à l'arrêt et n'importe comment il s'arrête, tu restes calme 5 secondes. N'importe comment il s'arrête. Caresse et au pas. Très bien. Pour le moment, on l'habitue juste à s'arrêter et ne pas bouger. Et petit à petit, on commence à placer les jambes correctement. Hein? Élasticité des coudes, légèrement plus long les rênes et on change les mains. Là, on est en train de lui apprendre le ABC. Voilà, on change les mains. Reste bien droite dans ton corps, ne pivote pas vers l'intérieur comme je t'ai montré tout à l'heure. Reste comme si tu voulais monter tout droit sur cette volte. Parce que c'est là où tu fais une sorte de... Tu pivotes vers l'intérieur, tu vrilles ton corps, quoi. Reste tout droit, comme si tu allais monter tout droit. Je ne m'en rends pas compte. Oui, reste tout Mauvaise droit. habitude. Oui, tout ton corps, il est vers l'extérieur. Vous le voyez, vous? Tout ton corps est vers la gauche. Voilà. Reste tout droit et mets ton poids de corps sur l'étrier de l'intérieur. C'est là, ça s'appelle de respecter la force du centrifuge. Je vais te montrer sur Facebook un texte que j'ai fait là-dessus, et comme ça tu peux t'entraîner un petit peu jusqu'à ce que je revienne. Bon, on va faire un petit peu le trop pas sur cette main. Rectitude, reste assis, égal poids. Rectitude, ne plie pas le cheval vers l'intérieur. Contact sur l'arène extérieure. C'est parti. Place le cheval plus basse avant de partir au trot. Voilà. Ralentir jusqu'au pas sur l'arène gauche. Et au trot à nouveau. Place le cheval plus bas. Oui. Ralentir juste avec l'assiette. Voilà. Au trot à nouveau. Ralentir avec l'assiette à nouveau. C'est ça qu'il réagit le mieux sur l'assiette. Hein? Au trot à nouveau. Mais il doit apprendre aussi de faire l'autre. Ralentir jusqu'au pas sur l'arène extérieure. Au trot à nouveau. Essaye de ne pas utiliser l'assiette pour le moment, afin qu'il apprenne. Continue tout droit. Commence à plier vers l'intérieur, ralentir sur l'arène extérieure. Au trot. Maintenant sur la ligne droite. Place le cheval sur la ligne droite, tu ralentis avec les deux rênes. Très bien. Au trot à nouveau. Voilà. Et maintenant, on commence juste à ralentir un tout petit brin dans chaque coin.
Et je pense que l'assiette est le mieux. Tu essayes, tu testes. Mais il doit apprendre que c'est l'arène extérieure également. Mais si tu sens qu'il est déstabilisé par l'arène extérieure pour le moment, tu essaies de faire avec l'assiette. Reste en arrière. Tu es trop pivoté en avant. Ton haut du corps est en avant et tes jambes sont en arrière. Reste en arrière et place tes jambes normales devant. Voilà, normal devant. Pas trop en arrière. Voilà. Très bien. Alors, maintenant, au trop enlevé. Et maintenant, je vais t'apprendre comment corriger ton problème. Pour que tu ajustes ça avec toi avant ton temps. Comme tu mets-toi en place. Comme tu es pivoté comme ça vers l'intérieur et le corps vers les hanches vers l'extérieur, il faut qu'on a tout ça bien droite. Et pour remédier à quelque chose qui pendant des années a été tourmenté, il faut que tu fasses l'inverse. C'est-à-dire, tu pivotes avec tes épaules, avec ton corps vers l'extérieur, et tu mets ton poids de corps sur l'étrier de l'antenne. C'est pour respecter la force des centrifuges pour le cheval. Et tu le vois des deux côtés? Oui. C'est que sur une côté. C'est que sur une côté épaule. Voilà. Alors, place ton corps bien droite, commence à pivoter vers l'extérieur et mettre ton poids de corps sur l'étrier droit. Pour enlever. Fais d'abord descendre le cheval avant de trotter. Fais-lui descendre. Plus? Et oui, c'est le moment où il descend où tu dois partir. Ouais. C'est le moment où il descend. Voilà. Maintenant, trop enlevé, commence à pivoter tes épaules comme le poids. Voilà. Et maintenant, le poids de ton corps sur l'étrier droit. Voilà. Continue tout droit et mets-toi tout droit. Rectitude dans ton corps, dans le cheval. Rectitude. Quand tu vas au bout, commence à pivoter vers l'extérieur et ton poids de corps sur l'étrier de l'intérieur. Voilà. Continue. Maintenant, tout droit, égale-toi sur les deux étriers, tout droit avec ton corps. Tu commences à pivoter vers l'extérieur, ton poids de corps vers l'intérieur, jusqu'à ce que tu es au milieu et après tu le redresses. Maintenant, redresse et poids de corps sur l'étrier droit. Voilà. Tout droit maintenant. Tu fais la même chose. Tu pivotes vers l'extérieur au début, poids de corps à droite, en avant. Et tu commences à te redresser et poids de corps à droite et tout droit. Et cette fois-ci, tu essaies juste de mettre ton poids de corps à droite tout en restant tout droit dans ton corps. Voilà, contact à gauche. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Ok, on se met tout plat. Voilà. Là j'ai pris ton problème à la racine. Et il faut que tu fasses ça pendant quelques mois, au moins un mois. Il faut que tu fasses consciemment le début. Oui. Tu relis vers l'extérieur pour le poids de corps vers l'intérieur sur cette main-là. Et après tu te redresses. Tu dois faire ça minimum un mois. Sur les deux mains? Sur cette main-là. À droite, d'accord. Et au trot, au galop ou que au trot? Au trot et au galop. Oh. D'accord. Au galop, c'est encore pire. Oui. Voilà. D'accord.